J'espère que vous vous portez bien. Cette petite vidéo pour vous aider peut-être à entretenir nos acquis des semaines précédentes, des cours collectifs qu'on ne peut pas faire actuellement, et de vous aider aussi à garder une activité physique chez vous. Voilà. Si vous n'avez pas participé au cours, c'est pas trop un souci parce qu'on va effectuer des exercices très faciles, très simples, pas forcément faciles mais simples. Donc vous pourrez suivre le cours également sans trop de soucis. Voilà, donc cette petite séance va se découper en 4 parties. On va dans un premier temps effectuer une mise en train afin de déverrouiller toutes les articulations du corps, se mettre en route ainsi et aussi réchauffer les différents muscles. À la suite de quoi, on va dans la deuxième partie surtout viser la tonification des muscles de posture, c'est-à-dire renforcer les abdominaux, les muscles du dos, ce qu'on appelle le gainage. Donc il y a plein d'exercices possibles, et là on en a sélectionné quelques-uns. Donc ce renforcement de la ceinture abdominale et les muscles du dos principalement. Dans la troisième partie, on va plus spécifiquement s'adresser aux muscles de la partie inférieure du corps, donc des cuisses notamment. C'est important d'avoir aussi gardé de la force, d'entretenir la force dans les quadriceps notamment. Donc on va renforcer les membres inférieurs. Et enfin, on pourra terminer la séance par quelques étirements, là aussi choisis les plus intéressants à faire régulièrement. Voilà un petit peu pour la séance. Donc on y va si vous voulez, c'est parti. Et on va détendre tout simplement. Donc on va laisser balancer les bras. Et l'objectif c'est simplement de se décontracter. Donc on va laisser la mâchoire se décrisper, laisser balancer les bras, relâcher les mains, les doigts, respirer de manière spontanée, naturellement. Détendre bien les épaules, mais également les genoux. On n'a pas les genoux tout raides. Voilà, simplement laisser balancer, décontracter les genoux, décontracter les genoux, décontracter le bas du dos. On peut également laisser balancer les bras sur le côté. Toujours pareil, garder les genoux décontractés. La mâchoire décrispée. Voilà, on va pouvoir ramener les bras le long du corps tout simplement. Et dessiner des cercles avec les épaules, en tirant les épaules un peu en arrière, vers le bas, vers l'avant, vers le haut, mais aussi vers l'arrière, vers le bas et vers l'avant. Voilà, on va tirer un peu les épaules en arrière et vers l'avant. On va dessiner des cercles avec les épaules, en gardant les bras, les mains, les doigts décontractés. Voilà, décrisper la mâchoire, respirer naturellement. Alors on peut changer de sens. Pareil. On tire un peu les épaules en avant, vers le bas, vers l'arrière. On décrispant la mâchoire, les mains, les doigts. Et on repose. On a les pieds écartés à peu près à largeur d'épaule, les genoux déverrouillés, c'est-à-dire pas complètement tendus. On peut mettre les mains aux hanches et laisser tourner le bassin simplement. Tourner le bassin, vous allez dessiner un cercle. Comme si on tournait autour d'un axe qui passe par le sommet du crâne, on tourne autour, tout simplement. Hein, ces petits exercices sont là simplement pour nous détendre. Dans un premier temps, le but c'est déjà que le corps puisse se décrisper. Sinon, il sera difficile après
de bien se poser, d'effectuer l'exercice correctement et après de s'étirer si on est trop crispé. Donc, bien souvent, on est trop crispé sans s'en rendre compte. Donc là, on va décontracter tout simplement. On se laisse un petit temps. Là aussi, on peut tourner dans l'autre sens. Décontracter les genoux, pas tout raide. Décontracter le visage. Et la respiration se fait de manière spontanée, naturellement. Voilà, tout simplement. On va ramener le bassin. On est bien posé sur ses deux pieds, bien centré. Hein, éviter d'être ainsi déhanché, mais posé correctement. On peut amener les mains au niveau des épaules. On va fixer son bassin, garder le bassin fixe. Et on va simplement tourner la ligne d'épaule. Gentiment, en douceur. La ligne d'épaule va tourner. Donc on va regarder un petit peu avec les épaules sur le côté. Voilà. Les épaules ne sont plus en face, mais elles vont un petit peu tourner sur le côté. Mais le bassin reste fixe. Voilà, on fait une légère torsion vertébrale, toujours en douceur, tranquillement. On peut encore le faire 2-3 fois. C'est petits exercices qui ne demandent pas de force, hein, ne pas faire avec élan, tranquillement, toujours en douceur. On relâche, on relâche. On peut maintenant faire la même chose avec le bassin. On va garder les épaules fixes et c'est le bassin qui va se tourner un petit peu sur le côté. On va essayer, on va fixer les épaules, décontracter les genoux et tourner le bassin un petit peu sur le côté. C'est le bassin qui va regarder un petit peu à gauche, à droite, maintenant. Et les épaules restent là. Les genoux décontractés. Si on a les genoux tout raides, tout tendus, ça n'ira pas bien, puisque le bassin, il faut le libérer, il faut lui laisser un peu de liberté pour pouvoir faire ce petit mouvement de torsion. Le bassin va tourner un petit peu à gauche et à droite, gentiment, toujours, tranquillement. Tout simplement. Et je relâche. Relâche. Voilà. On va simplement dérouler un peu les pieds sur le sol en décollant les talons, l'avant du pied, les talons, l'avant du pied, les talons, l'avant du pied. Voilà, on va répéter. Tu peux se dérouler du pied en décollant le talon, avant du pied. Et on peut s'amuser à faire un peu la même chose, mais simplement en décalant. C'est un côté, c'est l'avant du pied qui s'élève vers le plafond. L'autre côté, c'est le talon qui décolle. Et on change. Donc cette fois-ci, on décale. On a le talon qui s'élève d'un côté pendant que l'avant du pied pointe vers le plafond de l'autre côté. Alors on laisse dérouler les pieds sur le sol. Alors bien souvent, parfois, on peut voir un peu la difficulté, pourtant l'exercice semble assez simple. Mais on est un peu crispé, du coup ça passe pas bien. Alors on va essayer encore un petit peu de décoller l'avant du pied, talon. Tout simplement, relâche. Ah, on peut décontracter un petit peu. Et on va placer les pieds, largeur d'épaule ou un peu plus large. Fixer le bassin et tout simplement incliner la colonne vertébrale sur le côté. Voilà, on incline et là aussi sans forcer. En douceur, en regardant devant soi, en rentrant un peu le nombril, on peut simplement incliner la colonne vertébrale. Donc incliner en regardant devant soi, en fixant le bassin. Là aussi on assouplit le niveau vertébral, on étire un peu les obliques. On fait des petits mouvements très simples
qu'on ne fait pas forcément au quotidien, dans la vie de tous les jours. Alors, on profite de notre petite séance de gym pour mettre notre corps en mouvement un petit peu sur tous les plans. On peut encore faire 2-3 fois, étiner simplement. Aujourd'hui, je n'ai pas mis de musique. Si vous voulez mettre une petite musique chez vous, vous pouvez mettre une petite musique, si ça vous aide. Et je reviens, voilà, bien vertical, tout simplement. On peut placer les bras devant soi, les mains à hauteur de poitrine. Ainsi, les mains à hauteur de poitrine. On va simplement plier les coudes en arrière et tendre les bras en poussant un peu les mains en avant. Tirer les coudes en arrière, tendre les bras. On va faire plusieurs fois pour solliciter un petit peu, je vous laisse faire, solliciter le haut du dos. Voilà, en même temps, plier, flexion, extension des coudes. On va surtout prêter attention que les épaules restent basses, que les épaules restent en bas. On ne monte pas les épaules, ainsi. On va tirer les coudes loin derrière. Voilà. On n'emmène pas tout le corps ensemble, on n'emmène pas tout le corps avec. Non, non. On va simplement garder fixe, en rentrant un peu le nombril. Fixe la colonne vertébrale, fixe le tronc et tire les coudes en arrière. Relâche, relâche. Voilà. On peut maintenant garder les bras tendus et les faire glisser un peu en arrière. En gardant les bras tendus, on a un petit mouvement de glisser en arrière. Voilà, tout simplement en gardant les bras tendus, on a un petit mouvement glisser en arrière. On sent le travail dans le haut du dos. Et on relâche. On laisse balancer les bras comme avant. Tranquillement, décontracté. Voilà. On va se mettre sur un pied. Et ça va trouver l'équilibre le mieux qu'on peut sur un pied. Ah, voilà. Si on a un gros souci avec l'équilibre, on peut tricher un tout petit peu en posant le bout de l'orteil au sol. Si ça va, on est vraiment sur un seul pied. Et l'autre aussi, on va tester l'autre côté sur un seul pied. Voilà, super. De nouveau, le premier pied. Et cette fois-ci, on va aussi solliciter un peu la nuque. On va aller regarder. Tourner la tête, regarder de côté. On va tourner la tête une fois à gauche, une fois à droite. Et on va le faire 3 fois. Tourner la tête. Allez, regarder de côté. Et sur l'autre pied, on va faire la même chose. Tourner la tête 3 fois à gauche et à droite. Voilà, pas forcément facile. À nouveau, on va se mettre sur le premier pied. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller regarder le plafond et d'aller regarder le sol. 3 fois, regardez le plafond puis le sol. Ok, c'est parti. Sur l'autre pied aussi, 3 fois, pareil, regardez le plafond puis le sol.
Petit rappel, quand on est sur un pied, le genou est déverrouillé, c'est-à-dire pas complètement tendu, toujours déverrouillé. Voilà, il faut décontracter un petit peu, trottiner un petit peu, voilà, sur l'avant des pieds, tout doux. Maintenant, on va s'amuser à monter un genou en rentrant le nombril et en se grandissant par le sommet de la tête en même temps. Puis l'autre. Puis l'autre. On va faire plusieurs fois monter le genou en rentrant le ventre et en se grandissant par le sommet de la tête. Voilà. Et maintenant, on va compléter l'exercice en se penchant en avant, toujours le nombril rentré et grandi par le sommet de la tête. On a tendu une jambe dans le prolongement du dos. Vous mettez les mains en hanche, montez le genou, se pencher en avant en tendant. Montez le genou, se penche en avant, le nombril rentré, grandit par le sommet de la tête. On va continuer à le faire 3-4 fois. Et encore une fois. Relâche. Et de l'autre côté, je rentre le nombril, je me grandis par le sommet de la tête. Je me penche en avant, je suis toujours grandi par le sommet de la tête. Allez, on va continuer. 2, 3, 4. On va faire encore 2 fois, encore l'avant-dernière. Et la dernière. Relâche. On peut trottiner à nouveau un petit peu. Voilà, décontractez un petit peu les chevilles. Et je vous propose maintenant de nous mettre sur le tapis. On va se mettre à genoux sur le tapis. Voilà, en étant à genoux, au sol. Dans un premier temps, simplement, repositionner en se grandissant par le sommet du crâne, en rentrant le nombril, tout simplement. On veut se gainer en s'étirant, en s'auto-grandissant. Voilà, donc décontracter la mâchoire, respirer en soufflant correctement, sans bloquer la respiration, se grandit par le sommet de la tête, on rentre la ceinture, tout simplement. Les épaules relâchent. Et étire le sommet de la tête, rentre le nombril, tout simplement. On va décoller un genou en gardant cette même idée de se grandir et de rentrer le nombril. On a décollé un genou, on souffle correctement en se grandissant. Vous sentez ce travail des abdominaux, des obliques, de tous ces muscles-là entre le bassin et le thorax, qui sont obligés de travailler pour tenir l'équilibre. Et je repose, et de l'autre côté, décoller un genou en rentrant le nombril un peu mieux, en se grandissant mieux. En soufflant correctement, on repose, on va alterner ainsi. Décolle à genoux, 3, 2, 1, je change. Décolle à genoux, je tiens. On tient 3-4 secondes ainsi, toujours rentrer le ventre, prendre le nombril, la ceinture, se grandir. Changer, on va rajouter
tournez un peu les poignets. Toujours se grandir, rentrer le ventre, souffler correctement. Je change le genou. Je change. En même temps, je mobilise mes poignets, j'assouplis mes poignets, je me grandis, je souffle correctement, je change. Encore une fois de ce côté, je rentre le nombril, je sens la ceinture. Allez, je passe je descends de deux tailles. Et l'autre côté aussi. Relâche. Voilà déjà un exercice de gainage très intéressant, très simple à réaliser, mais pas forcément facile. On va se coucher sur le ventre maintenant. Voilà, je vous invite tous à vous coucher sur le ventre avec le front posé sur les mains. On va poser le front sur ses mains afin d'avoir le sommet du crâne dans le prolongement de la colonne vertébrale, pouvoir se grandir par le sommet de la tête. En posant les mains, le front sur ses mains ainsi, on va pouvoir se grandir par le sommet de la tête. Alors qu'en posant le menton, on va être ainsi. Donc on va préférer être ainsi, comme ceci. Couché sur le ventre, le front posé sur ses mains. Se grandir par le sommet de la tête, se grandir, et maintenant décoller un peu les mains et les coudes du sol. Voilà, là j'ai simplement décollé de quelques centimètres les mains, les coudes du sol. Je tiens quelques secondes ainsi. Et je repose, relaxe. Voilà un très bon exercice pour travailler le dos, toujours en se grandissant, sans chercher à monter haut. En se grandissant, simplement décoller les coudes et les mains. On va refaire plusieurs fois. Je me grandis et je décolle et je tiens. Repose, relaxe. Je décolle et je tiens. 5, 4, 3, 2, 1, repose, relaxe. À nouveau, je décolle, je m'étire, je tiens. 3, 2, 1, repose et décontractez. Encore, on va faire encore 2 fois. Je me grandis par le sommet de la tête. Je tiens la posture. 5, 4, 3, 2, 1, je repose. Et une dernière fois, grandir. 5, 4, 3, 2, 1, repose, relaxe. On va poursuivre ce travail de renforcement du dos. On va maintenant décoller les genoux et les pieds, toujours en se grandissant. On va essayer, donc on peut garder le front sur ses mains, et on va décoller les genoux et les pieds. Les genoux et les pieds. Et on va essayer de tendre les genoux. Voilà, j'essaie de tendre les genoux, je me grandis par les pieds. Je me grandis par les pieds, les genoux ont décollé du sol. Je sens le travail du bas du dos, des fessiers, et je repose, je décontracte. On va faire encore 5 fois cette posture. On va tenir 5-6 secondes à chaque fois. On est prêt? Allez, décoller les genoux, les pieds, se grandir. 5, 4, 3, 2, 1, repose. Décoller, tendre les genoux, tenir.
moi je regarde pour que vous puissiez m'entendre simplement. On va refaire, décoller, tirer. Encore, 3, 2, 1, reposez, relax. Et on va faire encore une fois, décoller les genoux, les pieds, tendre les genoux, tenir. 5, 4, 3, 2, 1, et je repose, je relâche. On va pouvoir remonter en poussant sur ses mains et en décollant le bassin en même temps. Voilà. On va étirer le bas du dos. Pour ça, très simplement, on va venir s'asseoir sur ses talons. Et se grandir par les mains vers l'avant. Si ça fait mal au genou de se mettre dans cette position, il faut se relâcher à ce moment-là. On s'épargne cet exercice-là. D'une manière générale, si un exercice nous fait mal d'un coup comme ça, il faut mieux le zapper, ne pas le faire. Si tout va bien, étirez le bas du dos en vous grandissant, les fesses au talon, les mains qui grandissent. Restez quelques secondes assis afin d'étirer le bas du dos. Voilà. Et tout simplement maintenant, en position en quadrupédie. Donc à quatre pattes, en quadrupédie. Vous pouvez mettre les mains un peu en avant des épaules, plutôt qu'à la paume. Vous voyez, les mains sont légèrement en avant des épaules et légèrement plus écartées. Ainsi. Notre objectif, ça va être là aussi de nous grandir par le sommet de la tête, de rentrer le nombril. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible, la colonne vertébrale la plus étirée possible. On va le faire simplement, en soufflant correctement, sans bloquer la respiration. Donc un simple autograndissement, le sommet du crâne vers l'avant. Les coudes ne sont pas tendus, pas ainsi, mais décontractés et étirés. Souffler correctement, ne pas bloquer la respiration. Déjà rien qu'en faisant ça, on sent le travail, on sent le nombril qui rentre, en se grandissant par le sommet de la tête, en étirant la colonne vertébrale. On a déjà cette tension de ceinture qui rentre, de gainage. On va accentuer ce travail en décollant la main gauche d'un tout petit centimètre, ainsi que le genou droit et le pied droit. Et on essaie de se grandir toujours par le sommet de la tête. Et je repose. Et je vais faire l'inverse. Je décolle la main droite d'un petit centimètre, le genou gauche et le pied gauche. Je reste en posture, je vais vous laisser faire. On est toujours grandi par le sommet de la tête, on a décollé la main d'un côté, le genou, le pied de l'autre côté, et je repose, décontracté. On va le faire plusieurs fois, ainsi en tenant à chaque fois 3-4 secondes. On est prêt? On est OK? C'est parti. Je décolle une main, genou, pied, je tiens 3-4 secondes, en soufflant correctement, en me grandissant correctement. Vous pouvez continuer, et je repose ensuite, continuez. Je vais vous laisser faire 5-6 fois de chaque côté, 3-4 secondes, je tiens, je pense à bien souffler, à me grandir. Allez, essayez de ne pas reporter le poids du corps sur la main qui reste au sol, mais gardez le mieux possible la colonne vertébrale étirée dans l'axe, solide. Voilà, c'est l'exercice de renforcement des muscles de posture.
ce travail de posture, justement, s'effectue par des exercices comme ça, statiques, en décollant des appuis. C'est ça qui est très intéressant pour travailler les muscles profonds. On va encore le faire 2-3 fois. Et on peut relâcher, se relever, décontracter. Décontracter les poignets, relâcher, on peut laisser balancer les bras. On revient, se grandir, serrer la ceinture, décoller un genou comme avant. Tenir 4-5 secondes. On peut aussi décoller le pied si ça va, avec le genou, le pied aussi. Je repose et l'autre côté. Je tiens, je souffle correctement, je me grandis, je monte le nombril. J'ai décollé genou, pied. Je repose, encore une fois de ce côté. 5, 4, 3, 2, 1, repos de l'autre côté. En essayant de bouger le moins possible, le plus immobile possible je suis. Et je repose. Relâche. On va à nouveau se mettre sur 4 appuis, donc en quadrupédie. Je vais montrer ce qu'on va faire après, ce que vous allez faire tous ensemble. Ensuite, mais je préfère le montrer d'abord, on va faire exactement la même chose qu'avant. Décoller une main, le genou, le pied. Mais on va rajouter maintenant, tendre dans le prolongement du dos. Et ramener pour reposer. Ok? Mais le but du jeu n'est pas de faire un mouvement brusque et de tout déstabiliser, mais de rester bien solide, bien relax, comme avant. Simplement, on va pouvoir tendre le bras dans le prolongement du dos et aller tendre le genou pour avoir effectivement la jambe dans le prolongement du dos également. Toujours nombril rentré, sommet de la tête vers l'avant. Ne suivez pas de regard la main, ne suivez pas de regard la main, mais restez le sommet du crâne vers l'avant et tirez. On va essayer tous ensemble. C'est parti. Je me positionne avant de faire des mouvements. D'abord la posture, solide, bien relax, en soufflant correctement sans bloquer la respiration. Je décolle la main, le genou, le pied. Je vais tendre sans bouger la colonne vertébrale. Et je reviens doucement sans bouger. Je décolle de l'autre côté, je tends, je ramène et je repose. Je décolle, je tends, je reviens, repose. Je décolle, je tends. Vous pouvez continuer. Votre objectif, c'est de rester bien solide, le nombril rentré. Le nombril ne bouge pas, le bassin ne se désaxe pas, ne tourne pas. Restez bien relax, grandi par le sommet de la tête. Vous pouvez continuer. On n'est pas obligé de rester très très longtemps en position bras tendus. Simplement, le but du jeu, c'est de rajouter ce mouvement en tenant bien la position. Bien solide. Travailler l'ensemble de la ceinture abdominale, mais également les muscles du dos. Là, on travaille, c'est un mouvement global, un exercice global, à la fois pour le dos et pour les abdominaux aussi. À condition d'avoir toujours cette idée de rester bien solide, en serrant la ceinture, rentrer le nombril et se grandir par le sommet du crâne. Relâche. Voilà, on peut se redresser, décontracter un peu les poignets. Voilà. Et soulevez bien, on va se remettre debout. Tranquillement, on peut se remettre debout.
et contractez un peu les genoux, les pieds. Voilà. Voilà, on va maintenant écarter un peu les pieds, un peu plus, 2 fois la largeur d'épaule. Vraiment écarter les pieds assez larges, en les orientant un peu vers l'extérieur. Les pieds vont être orientés un peu vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. On va simplement fléchir un genou dans la direction du pied, en gardant le bassin en face, en gardant la colonne vertébrale verticale. Ok, on va solliciter un petit peu nos cuisses, les réveiller un petit peu, en fléchissant un genou, en même temps on étire les adducteurs. Et on va passer d'un côté à l'autre, tout simplement. Donc le genou suit la ligne du pied. Donc on ouvre, on sent qu'on étire un peu l'intérieur des cuisses, donc toujours rester en douceur. On peut faire ainsi une vingtaine de fois. On garde la colonne vertébrale, le dos droit, le nombril un peu rentré. Voilà. Et on peut ramener, pointer les pieds un peu vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Voilà. Et on va les ramener parallèles. On va ramener les pieds parallèles, à peu près largeur d'épaule. On va travailler nos quadriceps, nos cuisses. Vous êtes prêts? Tout simplement, un mouvement qu'on connaît. C'est le plus souvent réalisé pour renforcer nos cuisses. Les cuisses, c'est simplement la flexion des genoux, comme si on allait s'asseoir. Comme si on allait s'asseoir, donc on sort un peu les fesses. Pas comme ça, mais les fesses un peu sorties, le bas du dos à plat. On est venu s'asseoir, les genoux presque à l'angle droit, ou un peu plus ouverts, mais en tout cas pas trop bas. Voilà, simplement. Les pieds à plat, parallèles. On va monter et redescendre. Tout simplement, on va monter et redescendre. Et quand on remonte, on ne va pas complètement tendre les genoux. On ne va pas les tendre à 100%. On va s'arrêter avant de tendre à 100%. Et on va avoir une vitesse régulière, continue, montée, descente. Voilà, c'est finalement assez doux comme mouvement. Pas de choses trop hachées, pas de mouvements trop brusques. Gardez les genoux bien dans la ligne. Voilà, relax. Décontracté. Voilà, c'est les mouvements qu'on peut aussi appeler squat, notamment si on peut mettre du poids sur ses épaules. Vous avez sans doute déjà vu ça, l'exercice de musculation. Mais nous, avec le simple poids du corps, c'est déjà très bien. D'autant plus qu'on va maintenant le combiner avec un autre exercice qui est tout simplement de garder la position basse, de la maintenir statique. Donc on va se mettre la position basse, c'est quoi? C'est la position assise. Donc on va s'asseoir et rester. Là aussi, vous avez peut-être déjà vu cet exercice-là, l'exercice du skieur. Hein. Et nous, on va rester comme ça une vingtaine de secondes. Et après, on va refaire les mouvements qu'on a pu faire juste précédemment. Et on va faire plusieurs fois cette petite alternance entre statique et mouvement. On est prêt pour repartir en mouvement. Allez, 10 fois. 10. Rappelez-vous comme avant. Hein. 9, 8, 7, 6, 5. Ne crispez pas les épaules, relax. 3, 2, 1.
Je tiens. 10, 9, ça chauffe un peu déjà. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repars en mouvement. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Je vais garder les talons au sol pour le moment. Là, les talons au sol. D'accord, avant-dernière. Dernière, je tiens. Une dizaine de secondes. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et à nouveau 10 fois. 10, 9. Là, ça chauffe un peu. 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Et dernière, je reste assis, dernière fois, quelques secondes, sortant un peu les fesses, et je relâche. Voilà, décontracte un petit peu. Ouf. Je continue un petit peu, effectivement. On va laisser balancer un peu les jambes d'avant en arrière. Voilà, laissez balancer un peu, décontracter tout simplement. Voilà. Ce petit exercice de flexion des genoux, on peut aussi le faire en décollant les talons, en l'associant avec un travail de la cheville, c'est-à-dire en coordonnant la cheville, le genou et la hanche aussi. Je vais vous montrer simplement, en partant de la position assise, je vais pouvoir aller vers l'extension en décollant les talons. J'ai décollé les talons, je repose les talons en même temps que les genoux se fléchissent. Le but de l'exercice est d'être bien coordonné. Je tends en décollant, je repose en même temps que les genoux se fléchissent et non pas un après l'autre. Mais les deux en même temps pour bien avoir ce travail d'amorti. On va essayer. Vous êtes prêts? Cette fois, je vais pousser le sol avec l'avant des pieds en décollant un peu les talons. Et je repose les talons en fléchissant les genoux à nouveau. On est prêts? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on sent les mollets qui participent. Puisqu'on pousse le sol avec l'avant des pieds. Toujours pareil, on ne va pas chercher à tendre complètement. Plus doux. On relâche. Voilà, donc vous avez fait travailler les mollets en plus. Et surtout, ce travail de coordination, la cheville du genou, très intéressant. On va le refaire, et là aussi l'associer avec la posture statique. Comme avant, mais cette fois-ci, en décollant un peu les talons, comme on vient de le faire. Vous êtes prêts? À la place de faire 10 mouvements, on va en faire 20, tout simplement. 3 fois. On est prêts? On reste en statique, attention de bien poser les pieds. Là, on a les talons au sol. On regarde devant soi. On souffle correctement, sans se crisper. Au niveau du visage, c'est déjà assez difficile au niveau des cuisses. Pas besoin de rajouter des muscles. Crispé pour rien. On tient encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et puis on va faire un petit mouvement en décollant les talons. 1, 2. On accélère un peu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a discouru l'escalade. 14, 15. On a accéléré un peu. 16, 17. C'est pour travailler la coordination. 19, 20. Et je reste assis. Allez, comme un skieur. Les fesses un peu sorties. Je tiens. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Si ça va, on est reparti. Dans le mouvement, le même qu'avant, on décolle un peu les talons. Avec ce mouvement d'extension du genou, pas 100%, pas bloqué. Ah, c'est assez doux. C'est peut-être plus rapide, mais ça reste très doux. Voilà. On est dans un mouvement assez rapide, mais qui reste doux. Pas quelque chose de brusque. Ah, j'ai oublié de compter.
Quand on aime, on ne compte pas. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Peut-être allez-vous, comptez-vous. Oui, je reste assis. Une dernière fois. Je tiens. Attention, les genoux ne sont pas rentrés en X. Hein. Restez les genoux dans l'alignement. Allez, je tiens un peu plus longtemps. Allez, je tiens, si ça va. 3, 2, 1. Et une dernière fois. Allez, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, j'accélère un peu, 9, 8, si ça va, j'accélère un peu, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâche, décontracté. Voilà. Travailler les cuisses. Ouais. C'est intéressant, on va faire un dernier exercice. Si ça va toujours, on va faire un grand pas en avant, les deux pieds regardant devant, le bassin toujours vers l'avant, non pas tourner. On va fléchir les deux genoux en prêtant une attention particulière au genou qui est devant, à l'aplomb du pied. Donc le tibia, il est vertical. Ce n'est pas ainsi. Pas ainsi. Ainsi. Et le fémur derrière, il est en prolongement du dos, donc vertical. On serre le ventre, on serre le ventre, on serre la ceinture, on se grandit. Je vais me mettre le profil à nouveau, on est assis. Bien posé. Et on va simplement monter tranquillement et descendre tranquillement. Allez, 1, 2, on peut le faire 10 ou 15 fois. 3, vous n'êtes pas obligé de descendre très bas. 4, ne cherchez pas à descendre le plus bas possible, cherchez à stabiliser, à travailler le gainage en même temps. Le grandir vers le sommet de la tête et le nombril rentré. Allez, encore 10. 8, 9, 10, si ça va, on peut encore en faire 5, regard devant soi, sommet de la tête, étirez la colonne vertébrale, encore, et dernière, relâche. Et de l'autre côté, on vérifie son placement. Le tibia vertical, le fémur, dans le prolongement du dos. Je ne cherche pas à descendre le plus bas possible. Je rentre le nombril, je ne pars pas en arrière. Voilà. Je vais être bien stable. Et monter et descendre, c'est tout. On est parti. 1, 2, non pas s'avancer, mais descendre et monter, c'est tout. 4, 5, 6, 7, 8, 9, on peut continuer, 10, si ça va. Sinon, ça s'arrête à 10, c'est déjà bien, parce que c'est quand même contraignant pour le quadriceps. Encore avant-dernière, dernière, relâche, relâche. Ouf. On transpire un peu, parce qu'on travaille des grands muscles qui réchauffent. On va les contracter un petit peu pour finir la séance. Tout simplement. Voilà, relax. Et contractez bien le visage, la mâchoire, pour baisser la respiration. Voilà, si vous mettez un peu soufflé avant, dans l'exercice précédent, décontractez simplement, soufflez correctement, sans forcer, sans forcer la respiration, sans crispation. On va simplement plier un peu plus les genoux, et se laisser aller vers l'avant, décontracter, sans faire plus, sans tirer, juste se relâcher, en se laissant aller vers l'avant, décontracter, décontracter le haut du dos, la nuque, les bras, restez un petit moment ainsi.
Et tout en gardant les genoux fléchis, on va pouvoir remonter en déroulant la colonne vertébrale tranquillement. Simplement. Ah. En ouvrant la poitrine. Ah. On peut regarder vers le plafond et s'ouvrir. Ah. Relâche. Voilà. On va étirer les ischios, les muscles à l'arrière des cuisses. Pour cela, on va simplement tendre un genou et placer cette jambe tendue devant soi. Mettre le poids du corps sur l'autre pied, le pied qui est à l'arrière. On va fléchir le genou arrière. Sortir les fesses. Vraiment, c'est cette sensation de sortir les fesses. Comme si vous voulez s'asseoir sur une chaise qui est loin derrière. On va aller s'asseoir sur une chaise qui est loin derrière en gardant le genou avant tendu. Les bras, vous pouvez mettre les bras à la taille ou les bras dans le dos. Le but, c'est que les fesses tirent vers l'arrière et que je me penche petit à petit vers l'avant. Vous allez sentir l'étirement. Et à la cuisse, à le genou, et à le mollet, et pointer le pied petit à petit vers le plafond. Voilà, je pense que tout le monde peut sentir l'étirement s'installer progressivement. On sent l'étirement derrière la cuisse. Gardez le genou tendu, tendu. Tirez les fesses, comme si vous voulez toucher le mur derrière soi avec les fesses. Pointez le pied vers le ciel, vers le plafond. Et revenir tranquillement. Voilà, là, on a redonné de la longueur sur tout l'arrière de la jambe. On va faire l'autre côté. Pareil. On va mettre le poids du corps sur le pied arrière. Basculer le bassin pour sortir les fesses. Et se pencher petit à petit. Voilà, on va bien étirer l'arrière. Toujours petit à petit pour pouvoir garder l'étirement un petit moment. Pointez le pied vers le haut. Tirez les fesses en arrière. Et revenir tranquillement. On va maintenant étirer les fléchisseurs de la hanche, le muscle qui nous a permis avant de lever ce genou, devant la hanche, le psoas. Un grand pas en avant, là aussi sans tourner le bassin. Gardez le bassin vers l'avant également. On va fléchir le genou avant. Et on va dans le même temps redresser son bassin, c'est-à-dire tirer le pubis vers l'avant, rentrer le nombril, redresser son bassin. À la place de le garder comme ça, on va le redresser. Vous sentez le pli sous la fesse, vous pouvez pousser pour redresser le bassin. Rentrez le nombril, redressez votre bassin. Redressez le mieux que vous pouvez votre bassin. En tirant le pubis vers l'avant, en rentrant le nombril. Voilà. En effectuant ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. Et on va sentir l'étirement devant la hanche. Surtout si je fléchis le genou un peu plus à l'avant. Et que j'essaie le mieux que je peux de tendre mon genou arrière. Mais gardez bien le bassin comme vous l'avez posé. Essayez de tendre le mieux que vous pouvez le genou derrière. Ah, je sens cette ouverture au niveau de la hanche. Ah, je peux la laisser grandir. Je peux même aller pousser le plafond avec le poignet. Et je vais ouvrir tout le côté. Je vais ouvrir devant, là. Tout
Toujours le pubis tiré vers l'avant, le nombril rentré. Voilà, je pense que chacune peut sentir cet étirement devant la hanche. Si vous ne le sentez pas, c'est sans doute que le bassin, hop, il a basculé. Il faut le replacer, le verticaliser. Plier un peu plus le genou avant. Et voilà. Si vous n'avez pas trop senti l'étirement, ça demande une certaine pratique. Peut-être réessayer tranquillement 3-4 fois après la séance à un autre moment. On va faire l'autre côté. Un grand pas. En pliant le genou avant. Il me faut également redresser mon bassin. Voilà, rentrer le ventre, le nombril, le pousser vers l'arrière et le pubis le tirer vers l'avant. Voilà, redresser son bassin. Plier un peu plus le genou avant, essayer de tendre le genou arrière. Ah, et c'est là que l'étirement s'installe devant la hanche. On peut, avec le poignet, pousser le plafond. Et revenez tranquillement. Voilà. Deux étirements intéressants à refaire régulièrement. Les muscles ont tendance à se rétracter, à la fois à l'arrière des cuisses et des ischios, à la fois à l'avant des hanches, les psoas. Il y a d'autres moyens de les étirer. On pourra voir ça une autre fois, une autre occasion. Et puis il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir faire. Donc rendez-vous certainement pour une autre petite vidéo. En attendant, vous pouvez pratiquer en suivant cette petite vidéo, ou alors peut-être qu'elle vous a pu vous rappeler quelques exercices que vous avez déjà pu faire en cours et vous permettre peut-être d'intégrer de petites séances d'activité physique de renforcement musculaire par semaine. Voilà. Donc portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.